Cette fois-ci, nous y sommes. Bienvenue pour cette remise des prix du concours Grand Angle, édition 2021, organisée par la Fondation Maïf, dont j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le président et le directeur général. Nous allons vous donner la parole, évidemment, dans un instant. Alors déjà, 5 ans. Alors j'allais dire même presque 6. Mais c'est vrai que l'année dernière, ça a quand même été une année assez particulière, une année blanche que l'on a tous presque envie d'oublier. Donc on en est bien à la 5e édition de ce concours Grand Angle 2021. Un concours qui a finalement 2 objectifs. Récompenser des jeunes talents qui réalisent des courts-métrages d'1 minute sur des thématiques qui touchent à la sécurité. Et en même temps, mettre en lumière, mettre à l'honneur de jeunes talents, de jeunes réalisateurs, de jeunes scénaristes, de jeunes metteurs en scène, de jeunes monteurs. Et vous allez voir lors de cette soirée que des talents, il y en a beaucoup. Alors, le thème choisi cette année, et vous l'avez vu dans la vidéo qui vient de passer, une thématique, 1 minute pour réaliser et illustrer cette thématique, c'était tout simplement de s'interroger sur ce qui nous pousse finalement dans nos choix, ce qui dicte effectivement nos choix, nos prises de décision. Et les jeunes talents l'ont illustré avec merveille, vous allez le découvrir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans le strict respect des distanciations sociales. Je me tiens très loin de Christian Ponsol, je me tiens très loin de Marc Rigolo, donc nous nous sommes permis d'enlever les masques. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Raphaël. Merci d'être avec nous. Christian Ponsol, en tant que président de la Fondation Maïf, j'aimerais que vous nous disiez tout simplement pourquoi ce concours? On remonte un petit peu l'histoire du concours. Effectivement, on va remonter il y a 5 ans, puisque, comme vous l'avez dit, l'année dernière, nous avons dû, à cause des conditions sanitaires, mettre en stand-by notre concours. Mais c'était une idée, je vais rendre à César, c'est-à-dire à Marc, une idée lumineuse de Marc, pour essayer de faire passer des messages de prévention au niveau des jeunes. Et on s'est dit, quels médias peut-on utiliser? Et bien sûr, la vidéo est venue assez naturellement. On sait bien que les jeunes sont adeptes de ce média, sont créatifs, et puis les nouveaux outils tels le téléphone portable permettent des actions assez magiques et très facilement sans avoir de gros équipements. Donc c'était effectivement un concours qui a été lancé maintenant il y a 6 ans. 6 ans. 5e édition, avec un sujet, je le disais, prendre conscience de l'inconscience. Alors dit comme ça peut paraître un petit peu ardu. Pourquoi ce thème, Marc Rigolo? Alors depuis des années, la Fondation Maïf travaille sur la prévention des risques, la recherche en prévention des risques, et on travaille à partir de sciences un peu traditionnelles comme la mécanique, la physique, les sciences de la Terre. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que même si ces travaux nous permettent d'avoir une meilleure connaissance des risques et des accidents, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que avoir une bonne connaissance des contextes et des situations à risque ne permet pas d'éviter, n'empêche pas de se précipiter dans les accidents. Et on le voit très très régulièrement autour de nous. Par exemple, on construit aujourd'hui encore en zone inondable. On a eu récemment des accidents à la montagne avec des jeunes qui se sont engagés dans des couloirs d'avalanche alors que le niveau de risque était très très important. Et puis on connaît tous dans notre entourage des gens qui prennent la route le soir tard dans un état d'imprégnation alcoolique important. Donc tout ça, ça existe aujourd'hui et ça montre bien que la connaissance du risque ne permet pas d'éviter l'accident et que c'est bien sur les comportements, c'est-à-dire ce qu'on appelle les facteurs humains qu'il faut travailler. Alors justement, ces facteurs humains et ces comportements, on va beaucoup en parler dans les vidéos, mais ce serait bien d'en savoir un petit peu plus sur les sujets abordés et les projets de la Fondation. Alors oui, les projets sont nombreux, récurrents, il y a des appels à projets, mais peut-être qu'on pourrait voir en vidéo. Bah allez, c'est parti. Un petit florilège de nos projets. Allez, c'est parti.
Prendre conscience de l'inconscience. Voilà donc le thème de ce concours 2021. Qu'est-ce qui nous pousse, Marc Rigolo, à avoir ces comportements irrationnels finalement ? Nos décisions sont prises dans des contextes, dans un environnement. Et elles sont déformées par cet environnement. Par exemple, quand vous êtes dans un groupe social, vous allez avoir tendance à prendre des décisions pour vous conformer au groupe, pour plaire au groupe. Et donc finalement, ce faisant, vous allez faire des choix qui ne sont pas forcément les choix prioritairement pour votre sécurité, mais plutôt pour plaire au groupe. Donc cet environnement pèse. Vous avez aussi des illusions. Par exemple, les experts ont souvent un biais d'illusion qui leur font penser qu'ils vont pouvoir affronter des dangers importants et s'en sortir. Or, on se rend compte, on a une étude par exemple sur les snowparks, que les experts pensent que les novices ont beaucoup d'accidents, mais pas eux, alors qu'en fait, ils ont beaucoup plus d'accidents et beaucoup plus d'accidents graves que les novices. Donc on voit bien que ce biais déforme la pensée. Et puis aussi, on a nos émotions qui vont altérer notre façon de rationaliser nos choix. Et quand on est en colère, quand on est stressé, quand on est très heureux, on peut faire des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs choix pour sa sécurité. Et quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte que tous ces comportements en apparence irrationnels sont biaisés, sont induits. Donc c'est ça qu'on appelle les biais cognitifs ? Tout à fait, c'est ça les biais cognitifs. Et ce biais fait que ces comportements semblent irrationnels. Alors qu'en fait, tous ces biais, ils sont étudiés depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années par les sciences sociales et les sciences comportementales, et on sait les analyser. On sait parfaitement quels biais vont provoquer quelles réactions. Et donc finalement, ce qui nous intéresse, nous, à la Fondation, c'est quand on veut travailler sur les facteurs humains, c'est mieux comprendre ces biais, mieux connaître ces biais pour peut-être agir d'une manière plus innovante sur la prévention des risques. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème pour ce concours Grand Angle. C'est pour ça aussi que le CA de la Fondation Maïf et Christian ont décidé de faire un appel à projet sur ces questions-là. Et comme on l'a vu dans le petit film, on n'est pas tout à fait nouveau en la matière, puisque ça fait de nombreuses années qu'on finance des projets sur ces comportements avec des résultats qui sont extrêmement intéressants. Alors on va voir dans un instant comment les jeunes réalisateurs ont eu des idées sur ce sujet, ont illustré cette thématique prendre conscience de l'inconscience, mais on va faire durer un petit peu le suspense encore avant de découvrir les premières vidéos. Tous les deux, vous faisiez partie du jury, mais vous n'étiez pas tout seul. Il y avait 9 personnes dans le jury. Je vous propose qu'on découvre justement un petit peu mieux le jury. On va faire un petit peu plus connaissance avec les membres du jury tout de suite. Les présentations du jury, ça y est, sont faites. Alors on va commencer à découvrir les vidéos qui ont séduit nos jurés cette année et nous allons débuter avec le prix des écoles. C'est vrai que les écoles d'audiovisuel ont une nouvelle fois fortement participé, elles ont été très inspirées et nous allons donc débuter avec la 3e marche du prix des écoles. Nous sommes sur le fil, nous deux sur le Nil, nous deux c'est fragile. Non. Nous deux c'est comme, nous deux c'est comme, nous deux c'est comme quoi? Comme d'habitude, non. La lumière qui grésille. Grésille. Eh ben voilà. Je suis sur le fil, bien trop loin du Nil. Aujourd'hui notre amour grésille sous la tempête. Quand je vous avais dit qu'il ne manquait pas d'imagination, ces jeunes talents des écoles d'audiovisuel, et nous avons le plaisir d'avoir le réalisateur de cette vidéo sur le fil qui est avec nous. Vous allez le voir dans un instant. Et nous avons également Mélanie Marcel qui faisait partie du jury qui est avec nous pour remettre le prix, le 3e prix du concours Grand Angle, le prix des écoles. Bonjour Mélanie, ou bonsoir à cette heure-ci. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors je le disais, effectivement, il y a une bonne partie de cette soirée qui se déroule en distanciel et vous faites partie donc de ceux qui sont avec nous quand même ce soir. Vous avez fait partie du jury. Alors si je vous présente un petit peu plus, vous êtes vice-présidente du conseil scientifique de la Fondation Maïf.
Mais vous avez aussi fondé SoScience. C'est une start-up qui accompagne des groupes industriels, des entreprises ou des collectivités pour faire émerger vraiment des solutions innovantes pour notre société et surtout des solutions responsables. Et j'avais envie de le signaler parce que c'est tout aussi l'enjeu de ce concours, mettre à l'honneur les comportements responsables. Alors j'imagine qu'avec toutes ces casquettes, c'était tout naturel de faire partie du jury ? Absolument, et puis c'était surtout un grand plaisir parce qu'on a vu un nombre de vidéos d'une grande qualité, c'était vraiment une bonne expérience. Alors ce 3e prix des écoles, alors pourquoi le jury a été séduit par cette vidéo ? Alors déjà bravo à l'équipe qui a fait cette vidéo. Ce qui nous a vraiment plu, et moi en tant que membre du jury, ce qui m'a vraiment touchée, il faut savoir qu'à la Fondation Maïf, on s'intéresse aux risques parce que le fond du problème, c'est d'essayer de sauver des vies tout de même. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette vidéo, c'est qu'elle allait au-delà même de l'individualité et qu'elle nous montrait que finalement, les choix qu'on fait peuvent avoir une incidence collective et peuvent changer l'histoire. J'ai beaucoup aimé, moi, la petite phrase qui clôture la vidéo. Et donc, je trouve que c'était une très belle manière de le mettre en avant et en plus avec un peu d'humour. Donc, bravo à l'équipe de Sur le fil. Alors sur le fil, nous avons la chance d'avoir également en visio, donc à distance, celui qui en a été le chef de projet, le réalisateur, c'est Lucas Guillot. Vous êtes avec nous, Lucas ? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Vous n'êtes pas tout seul. Présentez-nous une partie de l'équipe qui est derrière vous. Alors les deux qui sont là, ils sont à l'équipe son. Sur ma droite, on avait un membre de l'équipe technique et à ma gauche, il y a mon assistant réalisateur qui est hors champ. Alors dites-nous à quelle école vous appartenez, le Digital Campus, c'est ça ? Oui, c'est ça, Digital Campus Paris dans le 11e. Et cette vidéo, vous l'avez faite dans le cadre donc d'un projet d'école ? Oui, c'est ça, un projet d'école sur 8 semaines. Et quel bilan vous tirez de cette aventure et qui a eu déjà l'idée de s'inspirer de Clo-Clo ? Alors c'était vraiment une réunion collective, c'est venu comme une évidence en fait, c'est vraiment venu de tout le groupe. Quelqu'un a lancé l'idée du changement historique et d'un personnage historique et ensuite on a cherché petit à petit le personnage qui toucherait le plus grand nombre dans notre pays, donc en France, et donc on a pensé tout de suite à Claude François. Là vous êtes 3 derrière l'écran, mais vous étiez 9 je crois au total ? Oui, donc ça fait effectivement une belle équipe. Peut-être un message que vous auriez envie de faire passer donc, suite à cette aventure qui a demandé évidemment beaucoup d'investissement, beaucoup d'investissement de chacun et de créativité, peut-être de temps aussi. Oui, c'est le message qu'on aurait aimé faire passer, c'est qu'on vient tous d'horizons différents, en fait, avec tous une culture différente et tous une éducation différente, et on a trouvé ça intéressant que en fait, on s'est rendu compte que si on s'y mettait et que si on travaillait ensemble dans le respect, dans l'écoute, on avait tous un côté créatif qui pouvait être mis en avant, peu importe d'où on venait. Eh bien, écoutez, on vous dit encore bravo. Alors là, pour l'instant, je suis toute seule sur le plateau, donc je vais quand même vous applaudir, mais il y a du monde dans les coulisses, et j'aimerais qu'on applaudisse, qu'on essaye de les entendre aussi. Si vous pouvez applaudir. Le 3e prix des écoles du concours Grand Angle 2021, et voici votre clap. Alors je le garde précieusement, mais rassurez-vous, il parviendra à toute l'équipe. On vous dit encore bravo. Merci beaucoup. Merci. Et on vous dit à la prochaine pour une prochaine réalisation, on sera ravis de découvrir ça. Et maintenant, on va passer à la 2e marche du podium. C'est parti. On était en plein petit-déj. Tout le monde était en retard. Puis il y a eu ce bout de pain qui est resté coincé. Utiliser un couteau, c'est vrai que ça va plus vite et jusqu'à présent, ça n'a posé aucun problème. Mais qui se méfierait d'un grille-pain aussi mignon ? Je comprends pas. J'ai l'habitude de zigzaguer entre les gens sans aucun souci. Je vais jamais trop vite d'habitude. On parle pas d'une moto quand même. Ce jour-là... Mais merci Salim d'avoir partagé. C'est très courageux de ta part. On peut tous applaudir Salim. Oui, mais... C'est après que ça a vraiment dérapé. Vous n'êtes pas les seuls à souffrir de votre inconscience.
Ils ont gagné le 2e prix des écoles de ce concours Grand Angle avec cette vidéo, eux aussi, vraiment avec beaucoup d'inventivité encore une fois, un brin d'humour aussi bien agréable. Et c'est l'équipe de Teddy Welch qui sera avec nous dans quelques secondes, en visio aussi, à distance. Mais j'ai le plaisir aussi d'avoir sur le plateau celui qui va remettre le 2e prix des écoles. Nous avons Maxime Florac avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous n'êtes pas nouveau dans ce concours, ça je tiens à le dire. Je voudrais quand même vous dire, à vous qui nous regardez derrière l'écran, que Maxime a quand même participé à 2 éditions précédentes pour lesquelles il a été primé, notamment pour les données personnelles avec une vidéo qui s'appelait Bubble Game. Je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est ça, tourné intégralement à l'iPhone, il faut le signaler, je trouve ça génial. Et ça effectivement, c'est particulièrement bien. C'est ce que Christian Ponsol disait tout à l'heure. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un matériel absolument extraordinaire pour faire émerger son talent finalement. Exactement. Exactement, et c'est ça qui m'a plu moi dans toutes ces vidéos qu'on a regardées, de voir les différences entre le niveau en termes de matériel, mais c'est surtout le scénario et l'histoire qui priment avant tout, et on en oublie la partie technique en fait. Oui, presque. En tout cas, la partie technique, c'était quand même un des critères sur lequel vous avez été attentif avec le jury. Alors, le 2e prix que vous avez eu, c'était lors de la dernière édition du concours Grand Angle, avec Le Grand Saut, film d'ailleurs qui a été présenté dans plein de festivals, je crois. Hein. C'est ça, oui, tout à fait. Qui a vraiment fait le tour de la toile, finalement. Exactement. En tout cas, on est ravis de vous avoir. Ça fait quoi d'être dans le jury, maintenant? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, on a l'impression d'avoir un pouvoir magique, en fait. C'est fou. Et c'est cool, on voit un petit peu les coulisses, on voit surtout, on va dire, la petite pression que peut avoir le jury, parce qu'il y a tellement de films, et on se dit, qu'est-ce qui va différencier tel film ou tel film, et du coup, comme vous avez dit, il y a différents critères à respecter. Et alors pour celui-là celui-là, c'est vraiment le message avant tout, quoi, c'est un petit peu intergénérationnel, j'ai l'impression. Il y a une double lecture, c'est-à-dire on voit d'abord le problème, et après on voit ce que ça peut engendrer. Et puis ça peut toucher les adultes, les enfants, il y a des problèmes qui sont liés à la maison, et puis des problèmes extérieurs, et bref, on a trouvé que c'était vraiment complet en termes de messages surtout. D'où le prix que vous allez remettre dans un instant, mais je voudrais qu'on accueille également en visio Teddy Welch, qui a donc été à la tête de l'équipe qui a réalisé ce film, eux aussi. Teddy, vous êtes avec nous? Oui, je suis là, bonsoir. Bonsoir Teddy. Alors c'est également dans le cadre du module vidéo de votre école que vous avez réalisé ce film, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis aussi au Digital Campus Paris et on a eu pareil 3 mois pour faire ce film avec mon équipe. Alors parlez-nous un petit peu de cette aventure, comment ça s'est passé? Ça vous a demandé quand même beaucoup de patience, je crois même avec la crise sanitaire, ça a quand même un peu retardé les projets. Alors nous, on a eu de la chance, ça nous a touché juste à la fin, donc ça a été assez peu problématique, mais voilà, ça s'est passé, c'était très intense comme expérience, donc faire un film de A à Z alors que nous on n'avait aucune connaissance là-dessus sur 3 mois, c'était vraiment un sacré projet, quoi. Qu'est-ce qui a été finalement le plus excitant dans l'aventure? Tout, de A à Z. C'est vraiment que de l'écriture au tournage. Le tournage, c'est une sacrée expérience, devoir gérer des acteurs et devoir gérer les imprévus aussi. C'était très, très excitant pour lui. Allez, vous allez quand même saluer l'équipe parce que, évidemment, vous n'étiez pas tout seul pour cette réalisation. On donne vite fait leur prénom ou vous les saluez? Tout à fait, ils ne sont pas tous là, mais j'en ai certains qui m'attendent. Mais oui, il y aura Manuela, Jade, Younes, Reda, Kevin, Scott et j'espère et Richard. Et je crois que je n'oublie personne. Et votre école, c'est le Digital Campus également? Tout à fait, tout à fait. On est plusieurs à avoir eu un prix de la même école. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir, Teddy. Je vais laisser Maxime vous remettre votre prix, alors virtuellement. C'est compliqué là. Mais s'il n'est pas là, il perd tout, non? Ah oui, complètement. Ouais, voilà. Non, mais en fait, on vous a pas dit, mais c'est Maxime qui va garder le prix. Exactement, c'est ça. Je te le mènerai à dos de licorne avec une princesse et comme ça tu seras content. Voilà. Je peux pas rêver mieux pour le coup. Non, bravo, en tout cas bravo à toute l'équipe, bravo à toi et puis on espère te voir à la prochaine édition, pourquoi pas? Ah oui. Et moi j'attends de voir la vidéo que vous venez d'évoquer. Hein. Avec grand plaisir, on fera une dédicace. Merci beaucoup à tous les deux, merci Maxime, merci Teddy et saluez toute l'équipe pour nous. Bien, merci beaucoup, bonne soirée. Et on va maintenant passer, Maxime, à la première marche. On monte sur la première marche du podium, la vidéo qui a été primée par le jury pour la première marche du podium du prix des écoles pour ce concours Grand Angle. C'est parti.
en faisant le kéké toute la journée, il se trouva fort déconcerté par tant de beauté. Témoin de son imprudence et de sa surprenante confiance, le hibou lui tint à peu près ce langage. Arrête de faire mumuse, tu vas te vautrer devant ta muse. Il m'est jamais rien arrivé, c'est pas aujourd'hui ça va commencer. Tes émotions t'influencent sans même que tu en aies conscience. Ma technique est précise, je me fous de ton expertise. Tu crois tout maîtriser, mais tu prends des risques inconsidérés. Moi je gère sa mère, ma maîtrise n'est pas éphémère. Moi aussi j'ai fait le fier à bras. Et maintenant, j'ai une jambe de bois. Arrête avec ton charabia et mate-moi ça. Le monde se divise en deux catégories. Les pans qui font la roue et jouent les casse-coups. Et les hiboux qui réfléchissent et assurent le coup. Lui, il s'est pété les genoux. Moralité, penser à anticiper le danger permet surtout d'éviter de penser ses plaies. Coup de cœur du jury pour le prix des écoles pour ce concours grand angle. Alors c'est vrai que rien que le titre de la vidéo, franchement, c'était vraiment bien trouvé. Alors Manon, je vais m'adresser directement à vous. Manon, vous avez donc réalisé ce film, aussi donc, dans le cadre d'un module vidéo de votre école. Déjà le titre, qui c'est qui a eu l'idée de s'inspirer des fables de La Fontaine et de trouver un titre pareil ? Alors ça a été une réflexion de groupe, on a beaucoup réfléchi à comment faire passer ce message et c'est vrai que la fable c'était un très bon moyen de faire passer un message parce qu'on retrouve dans les fables de Jean de La Fontaine une morale et pour faire passer le message de prendre conscience de l'inconscience, on s'est dit que c'était la meilleure solution à prendre. Alors le pan, le hibou, pourquoi ces animaux ? Alors il y a une symbolique qui est forte derrière. Donc le pan, c'est celui qui fait le beau, c'est celui qui veut plaire. Et le hibou, c'est celui qui va prendre un peu plus de recul sur la situation. C'est celui qui a la sagesse et qui sera plus calme aussi. Donc on a voulu, à travers nos personnages, transmettre cette symbolique. Et vous avez pris des cours de poésie pour pondre un texte pareil ? Non, mais c'est vrai que ça a été de longues soirées pour cette écriture et on s'est beaucoup amusé à écrire et on a beaucoup aimé. Oui, vous avez dit un maître mot, s'amuser. Il faut continuer à s'amuser, même si ça demande beaucoup de boulot, ça c'est très important. Perrine Martin. Bonsoir, on s'est beaucoup amusé à regarder aussi ce film. Alors, coup de cœur du jury, vraiment, pour cette vidéo. Qu'il est bon, ce Jean de la Maïf. C'était, je pense que déjà, dès le titre, bien sûr, on accroche. Pour autant, on s'attend, oui, à une fable, comme tu le disais si bien, mais elle est si moderne, si rythmée, avec de nombreuses références au western, à La Fontaine, bien sûr, mais au western aussi. Et puis ce texte, oui, vous y avez passé quelques soirées, mais il est percutant, il est jeune. Il y a vraiment un ensemble de codes qui fait que il est sorti du lot, pas forcément nettement, mais en tout cas, c'était un vrai gros coup de cœur et c'est le premier prix. Alors Perrine, on l'a vu au départ, dans la petite vidéo qui présentait le jury, vous avez fait partie du jury, au nom de Radio Vinci Autoroute. Tout à fait. 107.7. Oui. On peut se demander pourquoi le 107.7 est partenaire d'un concours de court-métrage. Et depuis la première édition, s'il vous plaît, fidèle, effectivement, tout simplement parce que si la Fondation Maïf fait de nombreuses recherches autour de la sécurité, il s'avère que nous, la sécurité sur le 107.7, c'est notre priorité, la sécurité de nos auditeurs automobilistes. Et puis les thématiques finalement des différents concours vidéo résonnent, puisqu'il a été question de véhicules autonomes, de smartphones au volant, aujourd'hui de la prise de risque sur la route ou ailleurs. D'ailleurs, il y a un scooter, là on le voit, le pan pavane sur son scooter dans cette vidéo, la vidéo de Manon et de toute sa team. Et voilà, bien sûr que Radio Vinci Autoroute est fidèle et encourage d'autant plus cette envie de communiquer, de prévenir les risques auprès notamment de la cible de la jeunesse. Radio Vinci Autoroute, partenaire depuis la première édition. Perrine, vous avez un joli clap devant vous. Quel honneur. Alors d'autant que pour le coup, ça ne se fait pas virtuellement, mais ce sera à bonne distance. Je ne vous ferai pas la bise, Manon, mais le cœur y est. Et félicitations à vous. Merci beaucoup. Et je voudrais là aussi, je ne sais pas si on arrive à les entendre, mais que tout le monde sur le plateau, il y a quand même quelques personnes, applaudissent effectivement. Mais sinon, on peut faire clap, clap, clap. Merci beaucoup et vraiment un grand bravo à toutes les écoles qui ont participé parce que vraiment il y avait de belles réussites, de belles pépites dans tous les films. On a beaucoup souri et voilà, c'était très très agréable à juger. Il fallait en retenir seulement 3, mais bravo vraiment à l'ensemble de toutes les écoles qui ont participé. On sait que ça a été en plus une année compliquée avec le Covid, donc d'autant plus. Bravo à tous. Oui, vraiment un grand bravo. Et chaque année, vous répondez présente, les écoles, donc ça, vraiment, c'est chouette. Merci Manon. Merci et merci à la Fondation Maïf pour ce prix.
Merci beaucoup à vous et surtout on attend de voir la suite des réalisations. Alors, on a primé 3 vidéos, on a encore 4 prix à décerner. Il y a eu au total 150 vidéos qui ont été proposées pour ce concours, de très belles réalisations. Et il y a eu des réalisations sur lesquelles, alors le jury évidemment a certainement beaucoup discuté. En tout cas, on avait envie de vous montrer quelques images de ces vidéos, quelques images de vos réalisations. Oui, bravo, bravo à vous tous qui avez participé. Je vous le disais, 150 vidéos. C'est sont vraiment de très belles réalisations que vous nous avez envoyées. 7 vidéos ont été primées. Alors, quelle est celle qui a reçu le prix des internautes? Eh bien, nous allons le découvrir tout de suite. Bonjour, j'aimerais vous parler des raccourcis mentaux qui empêchent d'être rationnels et qui influencent chacune de nos décisions. Les biais cognitifs. Et c'est ce que nous allons voir avec Gauthier. Gauthier pense être en parfaite maîtrise alors que ses connaissances en parcours se résument à un tuto qu'il a vu sur YouTube. L'effet Dunning-Kruger. Un biais cognitif par lequel les personnes les moins qualifiées surestiment leurs compétences. Et là, on retrouve Juliette et son biais de conformisme, qui va la pousser à agir comme les autres en cédant à la pression sociale. Si, elle va le prendre son dernier shot. Illusion de contrôle. Au fait, t'en as eu combien aujourd'hui? 14 et toi? 14 aussi, mais bientôt 15. À ta place, je ne me serais pas assis là. Barbra Streisand. Comme prévu, voilà le titre de cette vidéo et nous allons en parler avec celui qui en a été le réalisateur, qui est avec nous. Nous avons le plaisir d'avoir Julien Piochot donc avec nous sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons aussi le plaisir de retrouver Marc Rigolo pour nous parler justement de cette vidéo. Avant qu'on parle de la vidéo, le prix des internautes, comment ça fonctionne, vous nous rappelez ? Oui, en quelques mots, en fait, les internautes peuvent choisir, sélectionner, liker un certain nombre de vidéos et le jury se voit confier la charge de choisir parmi les 5 meilleures vidéos sélectionnées par les internautes, celles qu'ils préfèrent. Et en l'occurrence, on a été séduit par Comme prévu et par le travail de Julien. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce film, mais aussi parce qu'on a considéré que c'était une vidéo qui retranscrivait assez parfaitement le contenu scientifique des travaux et des résultats, et avec une bonne analyse sur les biais cognitifs et leurs conséquences. Donc on a trouvé que sur le plan du contenu, c'est-à-dire de l'approche scientifique et de l'écoute scientifique, Julien, votre équipe a fait un super travail. Donc bravo. Alors on va en parler un petit peu de ce film. Vous n'en êtes pas à votre première réalisation, Julien. Vous avez déjà un petit parcours derrière vous. Ouais. Je sors d'une école d'audiovisuel, donc j'ai déjà eu l'occasion lors de ma formation de réaliser un clip, de réaliser une publicité, et j'ai participé à des courts-métrages, mais c'était mon premier court-métrage par contre en tant que réalisateur. Alors parlez-nous de la réalisation justement. Il a fallu trouver cascadeur, trouver finalement acteur, tout ça. Je crois que l'acteur, vous l'avez trouvé sur Instagram, c'est ça? Tout à fait. On a trouvé l'acteur par un de mes amis qui avait trouvé son contact sur Instagram. Je lui ai donné la description et ça convenait tout à fait à ce qu'on recherchait. Et comme on avait une toute petite équipe, on a eu très peu de temps d'écriture et très peu de temps de tournage. On a également dû trouver différents membres
de notre casting parmi notre équipe technique. Donc j'ai mon cadreur qui fait la personne qui conduit la voiture, parce que la caméra a été posée sur la voiture. J'ai mon ingé son qui fait le cascadeur qu'on voit au début. Et il y a même ma copine qui fait la fille qui boit des verres en soirée. Oui, et puis qui finit mal. Et qui finit mal. Donc c'était vraiment quelque chose de familial. C'est vachement sympa de lui avoir donné ce rôle-là quand même. Hein. Elle en était ravie. Ça, j'imagine. Alors, effectivement, 4 jours d'écriture, 2 jours de tournage, 2 jours de montage, c'est à peu près ça le timing ? Exactement. On a eu vraiment 2-3 jours d'écriture pour trouver l'idée. En fait, c'est notre école qui nous a fait découvrir le concours Grand Angle, la Fondation Maïf, etc. On a tenu à y participer de nous-mêmes. Et on avait des timings assez serrés. Et on a tourné en 2 jours et demi. Le tournage était bouclé. Oui, parce que vous avez participé donc à votre compte. Tout à ce fait. concours Grand Angle, mais Voilà, en ayant le soutien, parce que ça coûte très cher du matériel, vous avez eu la chance d'avoir aussi le soutien de l'école. Exactement. On peut les remercier pour ça. On a pu compter là-dessus et oui, je remercie le CITV pour nous avoir permis de participer à ce concours. Marc, je crois que le moment tant attendu est arrivé. Oui, donc on a apprécié le contenu scientifique, l'humour. Je dois dire que dans le jury, il y a une scientifique qui s'appelle Valérie Penquin, qui est universitaire et professeure de psychologie à Tours et chercheur en psychologie, qui nous a aidés et donc qui a apprécié également ce film et l'analyse qui a été faite des biais cognitifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc bravo encore à Julien et toute son équipe. Merci. Donc ça, c'est le clap et il y aura certainement un accompagnement plus matériel qui devrait suivre. Voilà. Je crois qu'on l'a pas dit, il y a eu 100 000 votes, c'est ça hein ? Oui, pour le prix des internautes, il y a eu 100 000 votants. Donc ça veut dire que les 5 films qui étaient les mieux classés ont quand même reçu beaucoup d'encouragement. Donc la famille, certainement, mais pas que. C'est parfait. Je peux vraiment vous féliciter pour ce prix des internautes. Merci beaucoup. Merci Bravo. beaucoup. Et merci à toute mon équipe. Merci vraiment beaucoup. Alors nous avons encore 3 prix, si je sais encore compter, 3 prix à remettre. Tout à fait, 3 prix. Comment le jury a fait son choix avant qu'on découvre les 3 derniers films primés ? Eh bien, on va quand même plonger un peu dans les coulisses. On a envie de savoir un petit peu comment vous avez travaillé, Marc Rigolo, avec les autres membres du jury. C'est parti. Je pense que c'est dur de mettre des films de côté quand on a des petits coups de cœur. Chacun a son petit coup de cœur à chaque fois qu'on regarde tous les films en même temps. Maintenant, il faut faire des choix. C'est difficile plus pour celui qui s'est investi et qui a fait ce projet que pour nous, à la fin, de trancher. On sait qu'à un moment donné, on va devoir mettre des films de côté, mais je pense que c'est un choix nécessaire pour donner les prix à la fin. L'avantage, c'est que ce jury est composé de jurés qui viennent de plein d'horizons différents. Donc on est tous très complémentaires et on a réussi chacun à apporter nos arguments. Alors moi les miens et puis les autres les leurs. Et à nous tous, on a vraiment réussi à s'entendre et à délivrer le palmarès. Le plus difficile, c'est de noter selon tous les critères, en fait, puisqu'il n'y a pas que la réalisation qui compte ou le scénario qui compte, il y a aussi le message qu'on veut faire passer. Et la partie pour moi qui est la plus difficile à noter, c'est la partie sur comment le message, justement, passe, le message de prévention. Un mot pour qualifier ce jury, je pense qu'on a un jury de qualité. Très bon jury cette année. Très sympa et très intéressant. Complémentaire. Des jurés complémentaires, disait Perrine il y a un instant, et c'est vrai que pour s'accorder avec tous les critères à prendre en compte, je pense que les discussions ont été donc assez longues. En tout cas, on a vu effectivement un petit peu les coulisses du jury. Alors, qui a reçu le prix coup de cœur du concours Grand Angle 2021 ? Eh bien, je vous propose de le découvrir tout de suite. Monsieur X, expert, a misé toutes ses économies sur son joueur fétiche. Ça, c'est la confiance de Monsieur X à l'instant T. Furieux, Monsieur X finit avec 12 points de suture. Madame Y, comme tous les matins, lit son horoscope dans son jardin. Gémeaux, l'apaisement est signe de réussite. Au pays de Morphée, Madame Y finit brûlée au second degré. Petite Z, le cœur battant, part à l'aventure. Elle est poussée par son goût du risque. Résultat, fracture du tibia. Tous ces personnages semblent victimes de biais cognitifs. Excès de confiance, comportement biaisé, sensations fortes. Mais vous n'êtes pas plus malin.
vous m'avez fait confiance. Et pourtant, Monsieur X n'a pas parié. Madame Y s'est réveillée. Et Petite Z s'est amusée. Celui qui a réalisé cette vidéo avec une équipe s'appelle Florian Benini. Il est avec nous. Bonsoir. Florent. Florent, excusez-moi. Florent Benini, en tout cas, on va découvrir un petit peu plus l'aventure de cette vidéo dans un instant. Florent. Avant cela, je voudrais redonner la parole à Christian Ponsol. Vous enfilez de nouveau votre casquette de juré. Qu'est-ce qui a séduit le jury dans cette vidéo ? Alors là, ça a été vraiment un coup de cœur sur la luminosité, la qualité de la réalisation. Et d'ailleurs, j'ai envie de demander à Florent, comment avez-vous fait pour avoir cette luminosité ? Alors tout d'abord, une très bonne équipe sur qui on peut compter. Et je remercie notamment mon chef opérateur Kouzaï, avec qui on travaille depuis des années maintenant, donc avec qui on se fait confiance. Et moi, j'avais dans la tête de faire quelque chose de très coloré, de très atypique, qui allait très bien avec le côté décalé, que je voulais montrer à l'image, notamment un clin d'œil un peu à Wes Anderson, un réalisateur que j'adore beaucoup, qui fait des cadres magnifiques. Et après, avec le travail de mon chef opérateur et toute l'équipe, on a un super rendu. Alors il y a aussi une deuxième qualité à ce film, c'est qu'il s'appelle Histoire de biais. Et de biais cognitifs, on en a déjà plusieurs fois parlé. Et on voit bien qu'à travers la première séquence du film, tout paraît évident, avec des dangers qui peuvent arriver. Et puis, deuxième partie du film, eh bien, ce n'est pas ce qu'on croit. Et voilà une belle illustration de biais cognitifs. Et finalement, les choses ne sont pas aussi simples qu'il n'y paraît. Un grand bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Florent d'être avec nous ce soir. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes à la fois vidéaste, réalisateur, monteur. Vous êtes diplômé de l'École supérieure d'études cinématographiques. Oui. Et allez, on vous fait un petit peu de pub. Vous avez monté aussi votre boîte de prod. Boîte de prod sur Montpellier, maintenant il y a 3 ans, Nightbird Productions. Donc allez checker tous les réseaux, tout ça et tout, faites monter. Moi, ça, mais oui, vous êtes là pour ça, voilà. Profitez-en. Il n'y a pas de souci, ça ferait extrêmement plaisir. Donc ça veut dire que vous voulez vraiment faire votre métier ? Oui, là je vis de ça du coup grâce à cette boîte de prod que j'ai montée depuis 3 ans et je me régale. Et avec notre équipe dont je vous ai parlé, on s'amuse de plus en plus. Vous étiez combien là pour la vidéo ? Là, avec les comédiens, on était une dizaine. Ouais. Il en faut du monde. Hein. Il en faut, oui. Ouais. C'est ce qui est important dans nos métiers, c'est qu'on a beau avoir une idée en tête, tant qu'il n'y a pas une équipe autour de nous avec qui on fonctionne, avec qui on avance, ça reste dans notre tête, ça ne peut jamais sortir. Oui, on a besoin les uns des autres. On est complémentaires, comme on disait tout à l'heure, bien sûr. Au niveau de tous les métiers que l'on doit mettre en œuvre, mettre à l'honneur pour réaliser une vidéo. Christian, à vous l'honneur justement de remettre... Grand plaisir, c'est avec très grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous remets ce prix. Et puis, vu la qualité de la réalisation, eh bien, je ne doute pas que demain, on entendra encore parler de vous, de votre boîte, et puis que vous allez nous faire de magnifiques réalisations. Merci beaucoup. Et du coup, merci à toute l'équipe, à Montpellier, qui sont sur Montpellier. Merci. Merci beaucoup. Bravo Florent. Et vraiment saluer là aussi toute l'équipe qui est derrière vous, qui a réalisé ce film. Alors, il nous reste encore 2 prix à remettre. Je vous propose de découvrir à présent le prix qui a reçu le prix du scénario, le film qui a reçu le prix du scénario du concours Grand Angle. C'est parti. Escalier. Vraiment, chacun, avec vos vidéos, vous n'en finissez pas de nous surprendre avec autant d'inventivité, autant de créativité autour de ce thème, je le rappelle, qui était prendre conscience de l'inconscience. Bravo Pierre Audouin. Merci beaucoup. Vraiment, bravo à toute l'équipe. Vous étiez combien à faire ce film? Nous étions, je dirais, 7, 2 acteurs, enfin, non, 2 acteurs et demi, parce qu'il y a quelqu'un de
il faut compter. De l'équipe technique qui a joué aussi dedans. Donc en fait, on était 7 en tout sur le projet. Ouais, encore une belle équipe. Bonsoir Stéphanie Grambès. Bonsoir. Alors vous n'êtes pas nouvelle, vous non plus, dans ce concours, parce que vous avez déjà fait partie du jury. Et vous avez l'habitude d'en voir des films, vraiment, parce que je rappelle quand même que vous êtes, donc, vous êtes très très impliqué dans le festival international du film, du court-métrage de Clermont-Ferrand. Donc vous avez vraiment un œil d'experte, et j'avais envie de vous demander ce que l'œil d'experte que vous êtes a vu dans cette vidéo. Déjà, je voudrais remercier le réalisateur parce qu'on a passé un bon moment avec cette vidéo. Et ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est que c'est une comédie. Et c'est très difficile dans un temps aussi limité de une minute, on le rappelle. Voilà, d'avoir un scénario qui tient la route d'abord et qui fasse rire. Ensuite, comme vous le dites, au Festival de Clermont-Ferrand, on reçoit énormément de films et très peu de comédies. Donc ça a été un plaisir. Enfin, d'abord, j'ai apprécié de refaire partie du jury. C'est vraiment un plaisir parce qu'on vient, comme on l'a dit, on vient tous d'horizons différents et on apporte tous quelque chose dans ce jury. Donc voilà. Et c'est encore une belle édition. Mais vous connaissant un petit peu, je suis sûre qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les critères de belle réalisation en fait qui sont entrés en ligne de compte pour décerner ce prix. Alors moi, je marche au coup de cœur, c'est sûr. C'est vrai que ce qui compte, c'est une bonne réalisation, un bon scénario. Mais moi, si j'ai pas le coup de cœur, ça marche pas. C'est un peu des fois atypique dans l'équipe parce que je travaille avec beaucoup de personnes qui sont très attachées à la réalisation et à la qualité, qui regardent beaucoup la technique. Moi, ça passe un peu au second plan, la technique, et vraiment il faut que ça me touche. Donc voilà. Bon, Pierre, je me retourne une nouvelle fois vers vous. Je crois qu'il y a quand même quelqu'un que vous devez remercier ce soir de vous avoir parlé de ce prix. Vous êtes au courant de ça ? Oui, je suis au courant de ça. Ouais, j'ai appris ça. Je ne parlais pas dans le micro en fait avant. Donc, oui, vous avez appris ça. Et ben ouais, je crois que c'est marrant que vous dites ça parce que c'est ma mère qui m'a parlé de ce concours. Merci maman. Je suis obligé de le dire, je vais le dire. Merci maman. Bah oui. J'étais même pas au courant que vous organisiez un tel concours. Et c'est elle qui m'a envoyé un lien comme ça sur lequel j'ai cliqué. Et après, je me suis intéressé. Et j'ai trouvé le sujet très pertinent en fait. Et ça vous donne envie de continuer dans cette voie-là ? C'est ce que je fais en fait, c'est mon métier, je suis réalisateur. Oui, vraiment, vous en faites vraiment votre métier aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a, je ne sais pas, un endroit où on peut voir d'autres vidéos ? Sur mon Vimeo par exemple, Vimeo/Pierre Audouin, c'est de la pub, allez-y. Bah oui, vous êtes là aussi pour ça, donc profitez-en. Et en fait, je me permets de dire que vu que j'ai gagné le prix du scénario, en fait, je l'ai coécrit en fait avec Ulysse Mingue, celui qui est dans la vidéo, qui est là, qui est l'acteur. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il fallait le citer quand même. Qui a à mon avis un bel avenir. Qui a un très très bel avenir. Notez bien ce nom, Ulysse Mingue, c'est le futur du cinéma français, je pense. Pierre, on l'espère, en tout cas on l'espère pour lui. Stéphanie, je vous laisse remettre le prix. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et bravo encore à toute l'équipe. Alors, nous allons dans un instant arriver au terme de notre remise de prix, mais il reste encore un prix à remettre. Je vous propose donc de visionner le film que le jury a choisi pour le plus prestigieux prix du concours Grand Angle 2021. Tu vas encore prendre ton vieil escabeau? Le vieil escabeau, il m'a emmené très loin et très haut. 40 ans de marine, chef électricien, 25 tours du monde. Qui dit mieux? Dis-moi, Raymond, ça serait pas plus prudent de couper le courant? T'es gentil, Rose, mais laisse faire Pépère l'expert. Bon, des ampoules, j'en ai tellement changé que j'ai illuminé le ciel à moi tout seul. Alors tu parles que... Eh bien, au moins, maintenant, Pépère l'expert est au courant. C'est extrêmement touchant. Je trouve que les personnages sont absolument magnifiques. Le scénario est absolument génial. Alors, je voudrais vraiment dire un grand bravo à toute l'équipe qui a réalisé ce film. Alors,
Le réalisateur, celui qui est à la tête de l'équipe qui a réalisé ce film, ne pouvait pas être avec nous, mais il est avec nous quand même à distance, il est en visio. Nous avons Noé Deporter avec nous. Est-ce que vous êtes là? Bonjour, oui, je suis là. Oui, bonjour. Vous n'avez que 22 ans et déjà un talent monstre, je vous le dis. Merci, merci, merci. Et je pense que le jury qui va vous remettre le prix va vous le dire aussi. Tom Bartowicz, bonjour. Bonjour. Ou bonsoir à cette heure-ci. Bonsoir. En tout cas, merci d'être avec nous. Alors, je rappelle, comme Maxime Flourac, que vous n'êtes pas nouveau dans ce concours. Là aussi, vous êtes passé côté jury, vous étiez côté lauréat. Il y a donc très peu de temps, vous avez gagné donc un prix pour le film On récolte ce que l'on sème. Du chemin parcouru depuis, hein? Du chemin. Du coup, Noé, tu vois ce qui t'attend, quelque chose de beau derrière. Donc, déjà, félicitations pour ce Grand Prix. Franchement, ça a fait l'unanimité pour tous les membres du jury. Donc, c'est très agréable à regarder. C'est un film qui est rempli de poésie aussi. Ouais. Donc, que de belles choses vraiment pour toi derrière. Alors, c'est ce qu'on sent en fait. Je pense que c'est ce que vous avez senti vous aussi dans ce film. Il y a un attachement immédiat dès la première seconde au personnage. C'est un truc de dingue. Bah, on pourrait même se dire que c'est un film qui est tiré d'un autre film, que c'est une scène tirée de Wallace et Gromit, de Chicken Run. Et je sais que cette référence, elle te parle, Noé. Donc, ouais, pour nous, ça a été touchant, rempli de poésie. Et on se dit que ça peut plaire aussi bien aux adultes comme aux enfants. Donc, c'est mérité. Oui, c'est vrai. Parlez-nous un petit peu de Chicken Run, Noé. Je crois que c'est avec ce film d'animation que vous avez vraiment découvert, alors peut-être pas découvert, mais en tout cas enclenché votre vocation de réalisateur, scénariste. Oui, c'est ça. Je pense que ce film, quand je l'ai vu, je me suis dit, je veux apprendre le stop motion, je veux savoir comment cette vidéo a été faite. Donc, c'est vrai que Chicken Run, c'était le tout début de mon envie, c'était le déclic. Et participer à ce festival en stop motion, c'était l'idéal, comme c'était une durée maximale d'une minute. Donc, parfait pour le stop motion, c'était pas non plus trop de travail. Et je suis très, très là, je vous arrête parce que le stop motion, je crois que c'est beaucoup de travail. Parlez-nous un petit peu de la réalisation. C'est un travail de fou derrière. Oui, c'est beaucoup de travail, mais bon, pour une minute, c'était quand même plus ouvert pour la réaliser. Donc, Combien d'heures de travail? C'est ça qu'on veut savoir. Combien d'heures de travail demande-t-on? J'ai pas calculé exactement, mais je pense 2 semaines au total. Je pense une grosse semaine de tournage et après une semaine de post-production, de bruitage. Mais après, heureusement, j'étais pas tout seul sur ce film parce que c'est un film, bien sûr, qui se fait pas tout seul. J'ai ma sœur qui a fait les bruitages et qui m'a aidé beaucoup pour toute la post-prod. Et mon père qui a écrit le scénario, qui sort des histoires. Enfin, c'est pas son métier scénariste, mais il est. C'est lui qui t'inspire. C'est lui qui t'inspire du coup pour faire ce métier derrière. Il fait pas ce métier, mais c'est vrai qu'il m'inspire avec ses histoires parce qu'il écrit des scénarios et c'est vrai que ça serait dommage que ça ne soit pas réalisé. Donc, il les écrit et moi je les réalise pour pas que ce soit juste des histoires sur le papier. Vous êtes là pour leur donner vie à ces scénarios. Alors je sais que vous avez un autre point commun avec Tom qui va vous remettre le prix dans un instant, c'est que vous êtes tous les deux complètement autodidactes. C'est vrai, hein? Très bonne nouvelle, du coup on est voués à faire des projets ensemble, Noé, je crois. Donc on échange de numéros par la suite. Hein. Bah oui, carrément. Autodidacte, c'est vrai que je ne vais pas dire non à une école dans le futur, mais c'est vrai qu'apprendre par moi-même, ça a été toujours un plaisir, et c'est toujours un plaisir car j'apprends toujours à chaque film. Et je pense que c'est une très bonne école aussi. Je suis complètement d'accord. En gros, ce qui est positif, c'est que autodidacte, ce que ça montre, c'est qu'on peut réussir ce métier sans forcément faire d'école. Le plus important, c'est d'essayer, d'apprendre et de recommencer. Et j'imagine que tu as essuyé un peu des échecs avant de réussir à en être là aujourd'hui, même s'il a que 22 ans, je le rappelle. Mais ouais, c'est cool. Ça ouvre des portes. Tom, je vois que vous avez le clap. J'ai le prix ici, Noé. Mais du coup, comme t'es pas là, je le garde et je fais des photos et t'en profites à distance. Ça marche, ça marche. Ok, on fait comme ça. Non, il rigole, Noé, vous allez l'avoir, le clap. On va vous l'envoyer. Je te le remets symboliquement,
même si tu n'es pas là, et je te félicite encore une fois. Et là, je voudrais qu'on fasse vraiment un tonnerre d'applaudissements à tous ceux qui sont sur le plateau, si on arrive à vous entendre. Pour le Grand Prix du concours Grand Angle 2021, sur un thème effectivement qui nécessitait vraiment de se creuser les méninges et de faire preuve vraiment de beaucoup d'inventivité. En tout cas, encore bravo. Et puis, merci Noé, merci Tom d'avoir accepté de faire partie du jury. Oui, totalement. Cette année. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que ça ouvre des voies pour de futurs réalisateurs, réalisatrices. Merci beaucoup Tom et encore bravo à vous aussi. Alors nous arrivons, merci Noé, on arrive au terme de cette remise de prix du concours Grand Angle 2021 et je voudrais, pour clore cette édition, que Christian Ponsol nous rejoigne pour justement faire un peu un bilan parce qu'on a vu vraiment des réalisations absolument incroyables. Christian Ponsol, rebonsoir. Bonsoir Raphaël. Bilan de cette édition 2021. Encore une très très belle édition qui nous satisfait parce que nous avons atteint un nombre record de vidéos, vous l'avez dit tout à l'heure, 150. Et puis au-delà, c'est des talents naissants. Nous avons vu avec Maxime et avec Tom, qui nous ont fait le plaisir et l'amitié de participer au jury, qu'ils avaient continué sur la voie du succès. Et puis certains de nos lauréats sont déjà réalisateurs, ont monté leur boîte de prod. Donc on se dit que si le concours Grand Angle peut aussi aider à des démarrages professionnels, bien c'est merveilleux. Oui, alors vous avez dit que Tom et Maxime effectivement faisaient maintenant partie du jury. On a presque l'impression d'une famille de concours Grand Angle. Ça veut dire que cette famille, elle va continuer à vivre? Ça veut dire qu'on aura d'autres concours Grand Angle? C'est une bonne question. On va être très, très honnête. À cette heure où l'on se parle, la décision n'est pas encore prise. Mais enfin, quand on voit le succès des vidéos, que ça permet de mettre le pied à l'étrier à des jeunes, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et puis derrière, il y a quand même, il ne faut pas l'oublier, les messages de prévention qui sont véhiculés. Donc finalement, on peut se dire que tout concourt pour continuer l'aventure. Alors cette aventure, elle va s'arrêter là pour ce soir, pour la cérémonie. Mais cette cérémonie, on pourra la voir demain, dès demain? Dès demain, pas de problème. Ouais. On la voit sur le lien du concours? Absolument. Et si vous voulez en savoir plus également sur les recherches de la Fondation? N'hésitez pas, le site de la Fondation Maïf, où vous trouverez plein de capsules qui essayent de vulgariser nos recherches, et puis aussi des capsules très humoristiques, justement, pour essayer de mieux comprendre certains phénomènes scientifiques un peu complexes, tels les muons. J'en dis pas plus. Alors, bien sûr, ce ne sont que 7 vidéos qui ont été primées sur les 150. Si vous voulez voir les autres vidéos, vous allez sur le site du concours Grand Angle et vous pourrez donc visionner, parce qu'évidemment, il fallait faire un choix, on l'a dit, c'était pas facile. C'était très difficile et vous verrez, et si vous allez sur le site justement du concours, qu'il y avait de très très belles vidéos. Et si vous voulez les aider, tous ces jeunes talents, n'hésitez pas à partager, vraiment partager leur réalisation. C'est ça qui les fera connaître et c'est ça qui pourra vraiment mettre à l'honneur leur talent. En tout cas, moi j'avais envie de dire à tous ces jeunes talents, Christian, dites-moi si vous êtes d'accord, ne lâchez rien, croyez en votre créativité. Persévérez, osez, surtout osez. On l'a vu tout à l'heure avec un des lauréats qui ne pensait pas s'inscrire au concours. Donc il faut y aller, plein pot. Ils sont jeunes, c'est maintenant qu'il faut oser. Et puis je voudrais vous remercier, Raphaël, bien sûr, remercier tous les participants, les membres du jury qui nous accompagnent, et puis j'espère aussi tous ceux qui à distance auront été avec nous, j'espère qu'ils auront passé un très bon moment. Laissez s'épanouir votre créativité, vous l'avez vu, ça peut donner lieu à de très très belles créations. En tout cas, un grand merci. Merci. Et vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, on vous dit, j'espère, je m'avance, mais... Allez-y, allez. À l'année prochaine? Osons. Allez, on espère. À l'année prochaine. Bonne soirée à tous. Et encore bravo. À ta place, je ne me serais pas assis là. Barbra Streisand.